Pardon? Où est-ce que tu vas comme ça? Thomas m'emmène chez Stacy pour utiliser son jacuzzi. Ok, mais tu peux pas quitter la maison quand tu veux, Jennifer. Et pourquoi pas? Ce n'est pas pour rien qu'on a un chauffeur. Allez, on y va. Non, 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 non. Thomas ne travaille pas pour toi. Il travaille pour nous. Et tu dois demander notre permission à chaque fois que tu quittes cette maison. Cet endroit est une prison. Si on avait un jacuzzi, j'aurais pas à partir. Mais on n'en a pas. Jennifer, c'est juste temporaire. Je te l'ai expliqué, notre maison est en cours de rénovation. Des rénovations que tu voulais. Donc, c'est logique d'agrandir la piscine, d'ajouter une salle de cinéma et un terrain de basket. Nous avons tout ça dans notre maison à Star Island, alors pourquoi pas ici à Los Angeles? Si j'avais su que nous allions rester dans ce taudis pendant l'été, je serais partie en Floride. Est-ce que tu as entendu ça? Jenny, y a rien qui cloche dans cette maison. Beaucoup de gens tueraient pour vivre dans une maison aussi jolie. Ah ouais? Eh ben ils peuvent me tuer, moi aussi. J'en ai marre de me sentir prisonnière ici. Tu vois, c'est exactement ce dont j'avais peur. Qu'elle grandisse en étant si privilégiée. Elle n'a aucune idée de ce que c'est de grandir dans la pauvreté. C'est vrai. Oh, regarde, chérie. Ça me brise le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident sur la 405. Ah, Une famille entière est entrée en collision. Seigneur. Les 2 parents sont morts. Et seule la fille a survécu. Elle a à peu près l'âge de Jenny. C'est affreux. Je veux même pas imaginer ce que cette pauvre fille doit ressentir en ce moment. Ça a l'air trop bon. Ouais. Est-ce que je peux goûter? Sers-toi, chérie. Merci. Burk! Dégueulasse! Qu'est-ce qui va pas encore? J'ai demandé à ce qu'il soit cuit. Et pas à point. Ça devrait être moins rose à l'intérieur. Ma puce, personne ne peut faire la différence entre ces 2 types de cuisson, d'accord? Goûte d'abord. Pas moyen que je mange ça. Où est le serveur? Mais ils viennent de nous servir il y a 1 minute. Tu pourrais peut-être faire preuve de plus de patience, non? Sérieusement, papa? Jenny, une fille vient de perdre ses 2 parents et toi tu es là à te plaindre d'un steak dans un restaurant étoilé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Je m'en fiche. Je voulais aller chez Mastros de toute façon. Il l'aurait bien fait. Bon, ça suffit. Je vais chercher le serveur. Jenny, arrête. Oh mon Dieu. J'arrive pas à le croire. C'en est trop. Vraiment. Elle n'apprécie plus rien du tout. Rien. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai fait quelques recherches sur la fille qui a perdu ses 2 parents et... ils l'ont mise dans un centre d'adoption. Ça doit être tellement traumatisant. Ils vont la garder jusqu'à ce qu'ils lui trouvent une place chez quelqu'un. Son histoire m'a beaucoup touchée et j'aimerais vraiment l'aider. Écoute, t'es bien assez payé pour ce job, alors fais-le bien au moins. Tu essayes de m'empoisonner ou quoi? C'est juste J'irais bien ça, l'arrêter. c'est pas bien cuit Mais du tout. de toute façon, ça ne ferait qu'empirer les choses. J'ai même pas foutu On a de vraiment toi, créé toi. un monstre, n'est-ce pas? Ça te fait rire, toi? On va devoir laisser un gros pourboire. Désolée, nous n'avons que du 36. Oh, c'est une blague. Ils n'ont même pas ma taille. Désolé, ma puce. Il y a peut-être un autre... Allez, on va voir un autre mall. Ah, mais on est déjà dans le 3e mall, là. Et alors? Ce sont les talents que Kim K portait. Il me les faut. Chérie, bonne nouvelle. Oui. Je viens d'apprendre où se trouve la fille. Je suis un peu en pleine crise de shopping, là. S'il te plaît, ma puce. Enfin bref, il se trouve qu'on donne beaucoup d'argent au centre où elle est. Elle s'appelle Ali et je lui ai dit qu'on voulait la rencontrer et l'adopter. C'est génial. Quoi? Non, vous n'allez pas l'adopter. J'aime être votre enfant unique et ça va rester comme ça. Ok, mais c'est pas à toi de prendre cette décision, Jennifer. Alors tu vas les rappeler tout de Ta suite. mère a raison. Ce n'est pas à toi de décider. D'abord, on a vécu dans un appart pourri tout l'été. Et maintenant, vous me dites que je vais avoir une sœur? Vous êtes vraiment les pires parents. Thomas va m'emmener dans un autre magasin. Laisse-la. En tout cas, on a rendez-vous lundi, donc c'est parfait. Ali est une fille adorable. C'est vraiment tragique ce qui s'est passé, et elle n'a pas d'autre famille vers laquelle se tourner. La seule bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas été blessée dans l'accident. Mais elle vit très mal la perte de ses parents, comme vous pouvez l'imaginer. C'est terrible. La pauvre. Je vous remercie infiniment de vous soucier autant d'elle et d'essayer de l'aider. Je vais aller la chercher. Prenez un instant. Comment tu te sens? Ça va? En fait, je suis juste nerveuse. Je n'ai aucune idée de comment elle est ou de ce qu'elle va penser de Jenny.
Voici Ali. Ali, voici Monsieur et Madame Santos. Salut Ali. Je suis ravie de te rencontrer. On a appris aux infos ce qui est arrivé à tes parents. Nous sommes vraiment désolés. Merci. Monsieur et Madame Santos sont des gens formidables. Ils ont fait énormément pour notre centre. Je suis sûre qu'ils prendront bien soin de toi. Ils ont même une fille de ton âge. Est-ce que ça te plairait de rentrer avec eux? Cela signifierait que tu n'as pas à rester ici. Nous comprenons parfaitement si tu n'es pas prête. Mais nous pouvons revenir plus tard si tu as besoin de plus de temps. Je suis d'accord. Votre maison est magnifique. J'ai jamais été dans un endroit aussi beau. Ah, plus tard, je vais à Sephora avec Kimberly. Jenny, voici Ali, la fille dont on t'a parlé. Super. Salut. Ravie de te rencontrer. Hé, pourquoi tu ne resterais pas un peu avec nous pour accueillir Ali chez nous? Et puis, on ira ensemble au centre commercial. Très bonne idée, parce qu'on doit s'arrêter à l'appartement d'Ali de toute façon pour prendre ses affaires. Alors on pourrait y aller d'abord. Tout d'abord, n'appelle pas cet endroit notre maison. Ali, est-ce que tu as faim? Dis-nous ce que tu veux et je demande à notre chef de le préparer. Vous avez des tortillas et du fromage? Je peux me faire une quesadilla? Mais Beurk. non, enfin. Dégueulasse. Attendez. Il y a seulement 2 chambres dans cette maison. Oui, et Et elle va dormir où, Ali? vous allez devoir partager une chambre jusqu'à ce que la maison soit rénovée. Mais ensuite, vous aurez chacune votre chambre. Tu te moques de moi? Il n'y a pas moyen que je partage une chambre avec elle. Jenny, sois gentille. C'est pas un problème. Ça me dérange pas de dormir sur le canapé. C'est là que j'ai l'habitude de dormir de toute façon. Super. On va aussi te trouver de bonnes couvertures. Qu'il me prépare du thon rouge et dis à Alfred de se dépêcher. Le magasin ferme tôt aujourd'hui. Écoute, je suis vraiment désolée, ne fais pas attention à elle. Elle est compliquée. Mais tu t'y feras. On peut dire ça comme ça, oui. Viens, je te fais visiter. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on prend une autre voiture? Non. Mais pourquoi tu ouvres ta propre porte? On a des chauffeurs pour ça. Oh, merci. Avec plaisir, Ali. Je sais que c'est un peu bizarre, mais tu vas t'y habituer avec le temps. Pour nous aussi, c'était bizarre quand on a eu un chauffeur pour la première fois. Allons au Beverly Mall. On doit d'abord s'arrêter chez Ali. Si on arrive là-bas après la fermeture du magasin, je vais vraiment m'énerver. Tout le monde a mis sa ceinture? Purée, je trouvais notre appartement nul. Vous faisiez aussi rénover votre maison? Non, c'était notre maison. Oh mon Dieu. Tu vivais là, toi? Genre, tout le temps? Comment as-tu pu survivre dans un endroit pareil? Jenny, Quoi? Je dis juste qu'il n'y a pas de piscine, pas de spa, et regarde cette télé. ça suffit. Tu sais, tout le monde n'est pas aussi privilégié que toi. Je suis désolé. Je peux commencer à t'aider à prendre quelques affaires? Bien sûr, si ça vous dérange pas. Pas du tout. Voilà un sac poubelle pour tout mettre dedans. Un sac poubelle? Tu n'as pas de valise ou autre chose? Non, Alors avec quoi vous voyagez? on n'est jamais allé nulle part. On est allé à San Diego une fois. Parce que mon père avait un entretien, c'est tout. Je suis sûr que revenir ici est très dur pour toi. C'est pas grave. Je vais commencer à prendre les choses dans la chambre. Oh, je veux voir ton placard. Tu dois avoir quelque chose de mieux à porter que ça, non? Je peux la faire attendre dans la voiture si tu veux. Ça va aller, mais merci. Waouh, ta chambre aussi petite. C'était pas seulement ma chambre. On la partageait tous. C'est pour ça que je dors sur le canapé. T'es sérieuse? Je ne pourrais jamais le faire. Où sont tes autres vêtements? Tu les as laissés au centre d'adoption? Non, ce sont tous mes vêtements. Tu plaisantes, c'est ça?
Où sont tes sacs à main, tes chaussures et tes bijoux? Nulle part, c'est tout ce que j'ai. Mais ça ne te dérange pas? Je pourrais jamais vivre un jour sans mon Louis Vuitton ou mon Chanel. Tu sais quoi? J'ai jamais eu ne serait-ce qu'un dixième de ce que t'as. Mais j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Tu vois? Les autres enfants peuvent avoir de plus beaux vêtements, de plus grandes maisons, de plus belles choses, mais je m'en suis jamais souciée. Parce que j'avais ma famille. Même si on faisait que jouer à des jeux de société et manger des repas devant la télé. J'étais très heureuse comme ça. Pour moi, la famille est la chose la plus précieuse au monde. Je donnerais n'importe quoi pour revoir mes parents. Juste une dernière fois. Pour leur dire que je les aime. Les serrer dans mes bras. Ils me manquent tellement. J'arrive toujours pas à croire qu'ils sont partis. Je me sens tellement mal. Je me sens vraiment mal. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, Ali. Ne prends jamais ta famille pour acquise. On vient de finir de tourner une vidéo pour Darman et je me suis pris une tarte dans la face. Lui aussi, ouais. Eh bien, donc, on dirait que la virée shopping a été un succès. Ils avaient les chaussures que tu cherchais? Oui, mais je ne les ai pas achetées. Pourquoi pas? Vous avez acheté plein d'autres trucs, on dirait. Oui, mais rien de tout ça n'est pour moi. C'est pour toi. Quoi? Non. Si. Moi et maman voulions te surprendre. C'est notre façon de te souhaiter la bienvenue dans la famille. C'est super gentil, mais c'est beaucoup trop. J'ai pas besoin de tout ça. S'il te plaît, garde-les. Je te jure que je n'ai plus de place dans mon placard. Regarde-moi ça. Ali n'est là que depuis quelques jours et elle a déjà tellement d'étain sur Jenny. Très bien, je vais tout de suite te chercher ta couverture. Attends, non, elle n'en aura pas besoin. Comment ça? Je pense que ça me va de partager ma chambre avec ma nouvelle sœur. Tu en es sûre? Oui. J'ai réalisé maintenant qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie que la famille. Waouh! Je suis choqué. C'est juste que je sais pas quoi dire. À part que je suis fier de toi, Jenny. Vous savez, et si on allait tous dîner pour fêter l'arrivée d'Ali chez nous, hein? C'est Qu'est-ce que une vous en pensez? excellente idée et on s'assurera que ton steak soit cuit et pas à point. En fait, je pensais qu'on pourrait manger des quesadillas. Pas de mastros? Eh bien, si tu le dis... Attends, tu n'avais pas parlé de Mastros? Peut-être qu'on peut garder les quesadillas pour demain soir. Allons-y. Ok.